Salut à tous, j'espère que vous allez bien par ce magnifique mois de juin avec un temps digne du pire des mois d'octobre qui puissent exister. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un mini parle-moi manga sur un des animés les moins connus au monde, je suppose. Donc il s'agit de l'animé et du manga Fatal Hero. Alors c'est un vieux manga en 2 saisons à peu près, on va dire 2 parce que la deuxième fait pas vraiment partie de l'ensemble. Mais donc, la saison 1 fait 49 épisodes. En manga, il s'agit de 95 tomes et elle est sortie en 1982. Autant vous dire que ça date. Et la saison 2 est inspirée de la vieille légende asiatique dont j'arrive pas à me souvenir le nom avec Son Goku, le nuage magique, le bâton, le moine, je sais plus. Donc cette saison-là, elle fait 26 épisodes qui sont eux découpés en 8 tomes et elle est sortie en 2005. Donc le créateur de cette série c'est Mineo Moya, je pense que ça se prononce comme ça. Et est sorti en 1983 un film de 48 minutes dont je n'ai pas le nom mais qui à mon avis est un petit peu une sorte de suite de la saison 1. Donc Fatal Hero c'est un manga qui n'est jamais arrivé en France. Pour une raison que je vais vous laisser deviner. Et oui, c'est ça, il s'agit d'un manga gay, avec un petit peu de sexe quand même des fois, mais enfin bon, surtout d'un manga gay, hein, donc rien d'anormal à ce qu'il ne soit pas passé en France, étant donné qu'à cette époque on essayait déjà de censurer la violence dans les Chevaliers du Zodiaque, c'était pas pour montrer deux hommes en train de se rouler des pelles à l'heure du Club Dorothée. Donc ce manga appartient au genre de la comédie et du shonenai, donc la comédie est entièrement intégrée par le personnage de Fatal Hero, qui est un petit gamin donc de 10 ans, hein, on sait qu'il est diabétique. Alors cette information pour l'instant ne sert à rien, et d'ailleurs je me demande même si elle a un jour servi. Il est héritier d'un royaume que je pense imaginaire, mais je suis pas sûre, qui est le royaume de Malinera, et c'est un abruti. Un abruti étrange. Et à qui on a probablement jeté un sort vu sa tête. Non, parce que un des personnages dans l'épisode 1 a une photo de lui, enfin de ce à quoi il est censé ressembler. Donc il est censé ressembler à ça. Est-ce que quelqu'un veut me dire ce qui lui est arrivé pour qu'il ait cette tête après? Non, parce que là il y a un petit problème quelque part. Et donc c'est un abruti qui a l'air d'être vachement en avance sur son âge, ou qui en tout cas est très bizarre vu que sexuellement il a l'air d'être éveillé. Non mais je dis ça, c'est dégueulasse, hein, mais je suis totalement sérieuse. C'est-à-dire que dans l'épisode 5, et même dans tous les autres épisodes, il me semble, il va avoir des réflexes étranges qu'aurait un vieux pervers du bois de Boulogne pour les gens qu'il va croiser. Généralement d'ailleurs ce sont des hommes qui ressemblent à des femmes. Donc j'ai une question, comment à ton âge, soit 10 ans, tu peux savoir de une que tu es gay, de deux ce que ça signifie? Voilà. Et donc le Shonen Ai, lui, est intégré par les deux autres personnages principaux. Donc le Seme dans la relation, c'est Bankoran, qui est un agent du MI6, et qui a un surnom très très sympathique de Pretty Boys Killer. Donc si vous avez un bon niveau, non même pas si vous avez un bon niveau, si vous savez parler anglais, vous savez ce que ça veut dire. Et ce surnom lui a été donné par le fait qu'il ait un pouvoir extrêmement étrange que je trouve que je vois pas comment est-ce qu'il pourrait exister en vrai. C'est le pouvoir de séduire instantanément les hommes homosexuels qui ressemblent à des femmes. Alors, dit comme ça, c'est bizarre, mais je vous assure que c'est vrai. Vous devez comprendre maintenant pourquoi est-ce que j'ai essayé d'éviter de faire cette vidéo avec une des deux autres filles, parce que j'ai pas trop envie qu'elle... Enfin voilà. Et donc au début de la série, Bankoran était garde du corps de Fatal Hero. C'est donc lui qui avait la photo, et c'est autour de lui que Fatal Hero fait le plus de blagues. D'ailleurs il le prend assez mal.
Et le hooké de la relation, c'est donc Maraïch, un jeune assassin de 18 ans qui est très jaloux. Bon, pour détailler un petit peu le Shonen Ai, c'est Maraïch est au service d'une organisation qui me semble est composée de 13 clampins qui veulent tuer Bankoran parce que je sais pas, je crois qu'ils en ont après Pataliro, mais du coup qu'ils sont obligés de passer par lui. Donc au début, Maraïch va essayer de le tuer. Et puis après, il va se passer... Enfin, voilà. Hein. On en est qu'à l'épisode 5. Et donc après ça, Maraïch va être l'amant, on va dire, je pense, hein, de Bankoran. Pour à noter que Maraïch a eu beaucoup de courage de faire ça, parce que non, mais de là d'où je viens, ce qu'a fait Bankoran dans l'épisode 5, ça s'appelle un viol. Et en plus, il en a déjà essuyé un, parce que quand il s'est fait engager dans l'organisation chelou là, il a eu la traditionnelle phrase à laquelle il ne faut surtout pas, les enfants, hein, il ne faut surtout pas accepter des bonbons de la part d'un inconnu, surtout si l'inconnu en question a 7 têtes. D'accord ? Bon, alors après leur relation, pour en revenir à notre petit couple, ils vont avoir des difficultés, comme tous les couples, hein, mais c'est pas des... Enfin si, il y a des difficultés au niveau dispute et au fait que Bankoran semble en avoir absolument rien à faire de Maraïch à certains moments, ce que je trouve extrêmement dégueulasse. Mais il y a un passage qui m'a fait rire, que j'ai trouvé dans une autre vidéo, vu que j'ai pas pu voir l'épisode. C'est un épisode où t'as tous les anciens amants de Bankoran qui reviennent. Le problème, c'est qu'il attend manifestement Maraïch pour dîner. Du coup, ce qu'il fait, c'est il enferme ses amants dans les placards ou un machin comme ça. Et quand Maraïch arrive, il est super gêné. Mais je veux dire, sa tête, c'est épique. Donc leurs soucis viennent principalement de là, hein, ainsi que le fait que les anciens amants de Bankoran essayent de tuer Maraïch, justement. Le problème. Mais bon, tout se finit bien et ils finissent quand même ensemble et avec un enfant, donc un fils qui s'appelle Figaro. Alors je tiens à préciser qu'ils ont eu Figaro biologiquement, mais que ça ce n'est pas montré dans l'animé. Parce qu'il se trouve que Maraïch est tombée enceinte 2 fois dans le manga, donc une fois au tome 10 où il a hélas perdu le bébé, et une fois dans le tome 46 où il l'a gardé. Et ça j'y ai pensé très tard, mais ça m'a fait repenser à quelque chose. Dans un des épisodes, il me semble que c'est vers le 10 ou le 11 de la première saison, Bankoran et... Comment dire, c'est pas Bankoran qu'on voit, c'est son ancêtre, parce que Pataliro est revenu dans le passé pour voir le sien, et du coup il est tombé sur Bankoran, et à un moment, enfin sur celui de Bankoran, et ils parlent entre eux, et manifestement l'ancêtre de Bankoran était déjà en couple avec l'ancêtre de Maraïch. D'accord, donc si on garde l'idée que sur tout le long, ça vient de la lignée de Maraïch, le fait que l'homme peut avoir un enfant, est-ce que ça veut dire qu'en 82, donc parce qu'on suppose que ça va se passer à la même époque que nous ça a été diffusé, est-ce qu'on peut supposer qu'en 82 ils se couchent entre eux, entre cousins très éloignés? Je sais pas en fait, je ne pense pas, mais c'est... Vous voyez, j'ai des idées bizarres des fois moi aussi. Bon voilà, c'est à peu près tout, si ce n'est également que ce couple, il a un destin éternel, c'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quelle autre époque du temps ou n'importe quelle autre réincarnation, ils coucheront quand même ensemble, hein. Comme par exemple dans la légende japonaise, même là ils trouvent le moyen de le faire. D'ailleurs c'est marrant, mais maintenant que j'y pense, la tête de Bankoran me fait de plus en plus penser à la tête de Naraku. Ça va Neko, tu vas bien aujourd'hui? Petit clin d'œil. Donc pour conclure sur cette série, c'est impossible de pouvoir tout regarder. Ou alors si c'est possible, j'ai pas hélas trouvé le site pour pouvoir le faire, donc si vous le trouvez, pitié donnez-le moi, j'aimerais voir la suite. Et pour les petites anecdotes personnelles, je trouve que c'est personnellement, pour moi qui comprends l'anglais donc qui comprend les sous-titres, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très drôle. Et c'est dommage que je puisse vraiment pas tout regarder parce que je suis sûre que c'est épique. Et ensuite la manière dont je l'ai découvert, ça aussi quand même c'est particulier parce que je pense que j'aurais jamais trouvé ce manga si j'avais pas fait ça avant. En gros, je prépare depuis quelques temps, suite à la lecture que je suis d'ailleurs en train de poursuivre d'un des ouvrages de Tolkien, le Silmarillion, je pense à faire une petite série de 3 vidéos dessus, donc sur toutes les œuvres de Tolkien concernant la Terre de Milieu. Et c'est en cherchant des images pour cette
pour ces vidéos que je suis tombée dessus. Alors, il faut savoir que dans Le Seigneur des Anneaux, et là seuls les fans pourront comprendre, il y a le méchant, le vrai méchant, c'est-à-dire Morgoth, l'empereur des ténèbres, le premier. On découvre qu'il a séduit, et ça c'est littéral, Sauron, hein. C'est-à-dire que quand je dis que c'est littéral, c'est qu'il y a vraiment un passage dans le bouquin, et c'est pas une erreur de traduction, j'ai vérifié, où il y a écrit que Melkor a séduit Méron. Alors Melkor c'est Morgoth et Méron c'est Sauron, c'était leurs anciens noms. Et déjà quand tu vois leur tête, tu te dis qu'il y a quelque chose qui pue, déjà, ça c'est certain. Et donc effectivement, c'est en cherchant des informations sur leur pairing, donc sur le Angband, qui est une contrefaçon du nom d'une de leurs forteresses, que je suis tombée sur des images de Patal-Iro. Au début, je me suis dit que j'allais pas y faire attention, puis finalement, j'en ai revu plusieurs fois, et plusieurs fois les mêmes. C'était des images de l'épisode 80. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même aller regarder ce que c'est, parce que ça en vaut peut-être la peine. Ah, bon Dieu, j'ai tellement pas été déçue, j'ai tellement bien fait d'aller vérifier. Donc si vous voulez vous marrer un petit peu, ou si déjà faudra que vous compreniez l'anglais, donc si tu comprends l'anglais, que tu as envie de te marrer un petit peu, ou alors que tu as juste envie de regarder ce que c'est pour découvrir, ou alors juste parce que tu es fan de yaoi, ça marche aussi, tu peux aller regarder, je pense que ce serait une très très bonne idée pour toi. Donc voilà, c'est déjà fini, ça fait même pas 15 minutes, mais on arrive déjà à la fin. Donc normalement j'ai repris contact avec mes Chupa Chups, donc on devrait se revoir dans pas longtemps pour tourner un autre Parle Manga sur un manga cette fois-ci beaucoup plus connu que celui-là. Et normalement il y a le Saint Seiya qui va continuer pour tout le long, là encore, je suis désolée mais vous allez encore subir ça jusqu'à mi-août, donc il va falloir vous y habituer. Donc je vous retrouve au prochain Parle Manga avec mes Chupa Chups, je l'espère. Allez, salut tout le monde!